Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est lorsqu'on réussit à cocher les éléments ici vers la gauche, on va avoir ici la possibilité ici de cliquer ici sur et les deux icônes pointent dans le même sens, c'est pas bon. Et là, c'est Move Right. Voilà. Lorsqu'on a fini ici de sélectionner les éléments de la catégorie fruits à pépins, qu'on clique ici sur ce bouton, on veut les déplacer ici de la catégorie fruits à pépins vers la catégorie fruits à noyaux. Donc, au niveau ici de fruits P, je me demande comment est-ce que je peux faire ça. Et là, je peux ici réduire ça et mettre ici un commentaire. Gestion de la gestion des cases à cocher. Donc, je me dis que là, je vais commencer par créer ici deux fonctions qui auront pour but de déplacer les éléments de la gauche vers la droite. Donc là, on va créer ici une première constante qui aura pour but de déplacer de fruits à pépins vers fruits à noyaux. Donc, je peux l'appeler ici déplacer vers noyau. Donc, déplacer des fruits à pépins vers fruits à noyau. Donc, on peut mettre déplacer vers noyau qui sera égal à ça. Et encore une deuxième constante qui sera déplacer vers pépins. Donc là, on a ici ces deux fonctions qui doivent déplacer soit vers le noyau, de pépin vers le noyau, soit de noyau vers pépin. Ensuite, ici, au niveau de Action Button, puisque c'est ici qu'on a ici les deux différentes icônes qui auront, les deux différents boutons qui auront pour but ici de faire ici la traversée ici des éléments. On va leur passer ici des propriétés. On va dire qu'on aura ici une propriété Move Left. Et ici une autre propriété qui va s'appeler ici Move Right. Donc, déplacer à gauche, déplacer à droite. Donc là, on peut les envoyer ici sur deux lignes différentes pour que ça puisse ici s'afficher correctement. Et de Movelet, ça sera déplacé vers Pépin. Le Movelet, ça sera déplacé vers Pépin. Et le Move Right, ça sera déplacé vers Noyau. Voilà. Ensuite, au niveau ici des actions bouton, on va lui dire qu'il récupère ici deux propriétés qui sont ici Move Left et Move Right. Donc, je vérifie ici l'orthographe. Je Move Left et Move Right. Ok, donc ici, je dirais que lorsqu'on va cliquer ici sur le premier bouton, donc là, le bouton qui permet d'aller à droite, donc là, lorsqu'on aura ici la propriété clic, lorsqu'on aura l'événement clic plutôt, on voudra faire ici la propriété move right. Et là, c'est pas clic, je me trompe. Ça, c'est Angular. Ici, avec React, c'est onClick. OK. Donc, lorsqu'on fait ici du onClick, on ira ici, on prendra l'élément qui se trouve dans la gauche pour l'envoyer ici vers la droite. Et pour ce second bouton, quand on fera ici onClick, ça sera ici Move Left. Donc, on prendra l'élément de la droite ici vers la gauche. Donc, puisque là, les fonctions Move Right et Move Left, on les a assignées à déplacer vers le noyau, déplacer vers pépin, on va mettre ici des classes de console.log pour voir si tout fonctionne. Donc, on aura ici console.log, déplacer vers noyau. Encore ici un console.log, déplacer vers pépin. Ok, donc là on déplace ici vers noyau, déplace ici vers pépin. Donc on enregistre ça, qu'on retient ici au niveau de notre navigateur. Là on laisse les éléments qui auront été sélectionnés, on clique ici sur ce bouton. Et là on a déplacé vers pépin qui réagit, mais déplacé vers noyau ne réagit pas. Donc on essaie de comprendre pourquoi est-ce que déplacer vers pépin fonctionne, mais déplacer vers noyau ne fonctionne pas. Donc déplacer vers noyau, on l'appelle comment? Déplacer vers noyau. Déplacer vers noyau, c'est le move right. Et là, je l'appelle ici move right.
au lieu de move right. Donc, au niveau d'action, je dois avoir move left, move right. OK, donc là, c'est bon maintenant. Donc, si on clique ici sur l'icône de droite, on a ici déplacé vers le noyau. Et si on clique sur cette icône qui pointe vers la gauche, on aura ici déplacé vers PP.